Comment ils vont là? Bon, on change un peu de thème de vidéo car je prends plus aucun plaisir à faire des vidéos histoire. Mais ça ne veut pas dire que je peux plus en faire. Au contraire, mais vous savez, c'est compliqué de créer une vidéo qui plaît. Mais je le fais pour vous. Aujourd'hui, on parle de muscles, de gonflettes. Vous aimez ça, hein? J'ai commencé la salle il y a plus d'1 an. Quoi? Oui, je sais, ça se voit pas. Et alors? Après, c'est vrai, je suis pas un très bon exemple en termes de discipline. Mais en vrai, je suis quand même passé de 58 à 70 kilos pour S72. Donc franchement, je trouve ça propre. Bref, en ce moment, c'est bientôt le Winter Arc. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une période où les gens se concentrent sur la prise de masse. C'est plutôt l'hiver car t'as plus tendance à grossir plus facilement. Donc tu pousses plus lourd et donc tu prends pas mal de muscles. En gros, c'est la période des tryharders, dont je ne peux malheureusement pas faire partie. Déjà parce que j'habite à 10 km de ma salle et c'est la plus proche. Merci la campagne. Et de deux parce que je suis une très grosse partie du temps à l'internat. J'adore la campagne. C'est pour ça que cette année, vous ne verrez pas de transformation physique. Du moins, hein, c'est ce que je pense. À tout moment, je peux prendre 15 kilos de muscle, hein. Cette période, c'est aussi la période des débutants. Tu vois pourquoi je crie? Déjà, parce que c'est la rentrée. Du coup, il y a plein de gens qui se motivent pour aller à la salle. Et je trouve ça cool, franchement. Mais les gars, faites-le correctement. Entre les personnes qui font des exercices venus d'une autre planète, ou ceux qui passent plus de temps sur TikTok qu'à faire leurs exos. Pour de vrai, j'ai vu un mec hier, il était calé tranquille en train de regarder sa meilleure série Netflix. Juste, mais pourquoi faire? Enfin, il y a ceux qui tournent à 5 sur une même machine. Les gars, à ce point-là, privatiser la salle complètement. Par exemple, parfois, je dois faire un exo important du dos. Du coup, je me dirige vers la machine. Et là, je vois quoi? 5 ados de 15 ans en train de mettre le plus lourd pour voir qui c'est qui est le plus fort. D'ailleurs, en parlant de ça, pourquoi vous mettez le plus lourd possible? Ça sert à quoi, franchement, à part vous faire une déchirure? Et oui, la vie, c'est pas comme dans My Hero Academia. T'as pas le one for all si tu t'appelais pas Midoriya. Par contre, gardez le mindset persévérant et gagnant. Vous irez loin comme ça. Après, je parle, mais je faisais pareil, hein. On a tous commencé quelque part. Mais moi, je connaissais des gens qui le faisaient déjà. Du coup, j'ai évité de me ridiculiser longtemps. Et si vous voyez quelqu'un faire mal à un exo, ne vous foutez pas de sa gueule. Allez plutôt l'aider. Vous serez bien content de ne pas vous ridiculiser. Et puis, ça évitera que quelqu'un se fasse mal. Alors, comment j'ai commencé la muscu? Eh bien, en fait, de base, je suis assez sportif. Même si ça ne se voit pas dans mes anciennes vidéos. Bonsoir. J'ai fait du judo, de l'escalade, du vélo, même de l'aviron. Bref, j'ai pas chômé. Et c'est ça qui m'a donné envie de rester en forme. Parce que je vous dis pas comment c'est horrible de ne pouvoir rien faire. J'ai été sous attelle pendant 4 mois. Comment c'est horrible. Je m'avais cassé la clavicule en plus, donc relou pour l'escalade. Physiquement, je perdais mon grip. J'avais même plus à faire une traction aux 5 pompes. Je pensais qu'il y a une seule chose, reprendre l'escalade. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas comment je fais. Pourtant c'est simple, dès que vous avez goûté au sport, vous ne pouvez plus chômer. C'est plus fort que toi, il te faut ce maintien physique. Par exemple, à un moment, j'ai arrêté l'escalade. C'était après le Covid, on commençait à enlever les masques. Du coup, j'ai acheté des haltères de 5 kg à Decathlon. Et je faisais mes exos 3 fois par semaine, histoire de pas trop perdre. Franchement, j'ai gardé mon physique, mais il me fallait un sport. J'ai cherché quelque chose qui pouvait me plaire, mais rien. De base, je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc les sports co, c'est mort. La boxe, trop violent, ma mère n'allait jamais accepter. Et puis un jour, j'ai un pote qui m'appelle, et il me dit: ouais gros, on va faire une séance d'essai dans une salle, tu veux venir? Moi, complètement hypé, je lui réponds: mais carrément gros, on y va quand? On arrive devant la salle, on nous dit: c'est pas possible de faire une séance d'essai. On en fait une autre, pas possible. Une semaine passe et mon pote me rappelle et me dit: gros, j'ai trouvé une salle, elle accepte de faire une séance d'essai. Du coup, on y va et on kiffe de fou. Moi, en tant que jeune motivé à devenir un futur Ronnie Coleman, je supplie ma mère de m'inscrire à la salle. Elle finit par accepter et je prends un abonnement de 1 an. Au début, j'étais capote et on kiffait, même si on faisait n'importe quoi. Et puis au bout de 3 semaines, on était 3. Au bout de 2 mois, j'étais tout seul. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était juste une mode. Mais moi, j'ai pas arrêté. Car déjà, je voyais mes résultats à vue d'œil. Et puis aussi parce que j'aimais ça. Et surtout parce que ma mère avait payé 1 an. Donc j'avais intérêt d'y aller. J'y allais 3 fois par semaine quand j'étais en cours. Et 6 fois par semaine quand j'étais en stage. Parce que je vous l'ai pas dit. Mais je suis en pro. Donc c'est assez compliqué. Dites-vous, il y a des mois où j'y allais pas. Soit parce que j'avais la flemme. Soit parce que c'était juste impossible. Mais j'ai quand même pris 12 kilos. Donc c'est pas si mal en 1 an. Non? Si vous me demandez mes max, je fais 62 au développé couché, 115 au deadlift et 130 à la presse jambe. Donc voilà, c'est comme ça que finit mon histoire. Elle est plutôt cool, non? Et non, je ne ferai sûrement pas de transformation physique. Déjà parce que ça a été fait et refait, et surtout parce que ça demande énormément de temps, que je n'ai pas forcément. Et je pense que vous posez sûrement une question. Comment tu as fait pour garder la motivation? Eh bien en réalité, je ne l'ai jamais vraiment eu. Déjà parce que c'est impossible d'être motivé tous les jours, surtout quand il n'y a rien qui te le force à le faire. Mais c'est l'habitude d'y aller qui va faire que tu vas y aller. Je sais, c'est pas très français, mais vous avez compris le fond. Donc n'abandonne pas, même si c'est dur. Et c'est le cas dans tout ce que tu fais. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, c'est très important les gars. Ça fait toujours plaisir. Et en plus ça soutient mon travail. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao.